Alors du coup, on va commencer notre enquête sur les couples Mmh. et la première question que je voulais te poser et à toutes tes parties de toi du coup, y a-t-il un but pour lequel se mettre en couple? Attends, je rigole en fait parce que on est resté en cercle et du coup, c'est des parts de nous c'est trop drôle, qui lèvent la main pour dire moi j'ai la réponse. Pas trop cool. Donc pardon, attends, excuse, est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Y a-t-il un but pour lequel se mettre en couple? Oui, le but c'est d'expérimenter. Mmh. D'expérimenter le couple, c'est intégrer des parts de nous, de, qu'on, qu'on, qu'on a du mal à voir chez l'autre en nous. D'accord, ce serait comme un effet miroir. Oui, en fait, du coup ce qu'on vient de faire juste avant, donc intégrer tout ce qu'on est, même ce qu'on n'aime pas, et bah être en couple, c'est aussi accepter et intégrer des parts qu'on n'aime pas chez l'autre, mais les intégrer en nous pour qu'on puisse être épanoui. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est clair, mais je sais que j'ai fait. C'est clair, mais c'est clair et ça ne l'est pas trop. C'est-à-dire, je D'accord. comprends tes mots, mais c'est vrai que à quel moment ça pourrait en fait bah, nous aider en fait. Si on est, par exemple, pas très bien dans un couple, à quel moment en fait ça nous aide? Quand on n'est pas très bien dans un couple, il faut aller regarder pourquoi on n'est pas très bien, et c'est sur ça qu'on aura la réponse. Pardon, désolée, Je t'en prie. pour moi c'est clair, mais je sais qu'en parlant, ça, il n'y a pas de sens. Euh, Est-ce que tu peux redire la question, s'il te plaît? Bon, en fait, à quel moment, quand on vit des choses difficiles en couple, ça nous permet de grandir, quoi, finalement? Comment ça se passe? Comment on fait pour apprendre? Hmm. Donc la chose qui nous plaît pas chez l'autre, c'est aller chercher, donc déjà, qu'est-ce qui nous plaît pas, pourquoi, et la réponse à pourquoi ça nous plaît pas, généralement, c'est ce qui nous dérange intérieurement, et c'est ce sur quoi il faut travailler pour D'accord, pouvoir évoluer et vivre pleinement. très bien. Alors, admettons, je prends un exemple. Euh, J'apprécie pas le côté séducteur de la personne avec qui je suis en couple, par exemple. Mhm. À ce moment-là, faut que je le relève en moi. Finalement, c'est juste une certaine partie de moi que je ne veux pas exprimer et que du coup, je rejette dans mon couple, enfin, vis-à-vis de l'autre et que je reproche. Par exemple, si t'aimes pas la face séducteur d'une personne, il faut aller chercher qu'est-ce qui te dérange dans son comportement, qu'est-ce qui est actif comme émotion, comme sensation en toi, et aller chercher d'où ça vient cette émotion en fait. Ok. Donc, admettons, je sais d'où ça vient. On va dire, ça me provoque, je sais pas, de la jalousie. Mhm. Du coup, comment je vais aller travailler ça derrière? Et il faut aller voir la jalousie, déjà si c'est qu'avec cette personne-là ou si c'est avec d'autres personnes. Et aussi, ça vient travailler la confiance en toi, la confiance en l'autre que tu as pour l'autre, la, la, la sensation de possession. Est-ce que j'ai envie que cette personne m'appartienne et que, et que voilà, est-ce que j'ai envie d'avoir du pouvoir? Enfin, il y a plein de choses à aller voir et creuser derrière juste une sensation en fait. Et tout ça, si on arrive à les intégrer, une fois qu'on les a intégrés, on est capable d'avoir plus de discernement pour se dire cette personne, elle est adaptée ou pas pour moi en agissant comme ça. Hmm, d'accord. Hmm.
Ok. Comment on sait si un couple ne doit plus être ensemble? Est-ce qu'il y a une manière de savoir ça, du coup? Parce que des fois, les épreuves peuvent rendre plus fort individuellement et au sein du couple. Et des fois, ben, les épreuves, elles peuvent les séparer. À quel moment on sait quand il faut se séparer ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Hmm. En fait, un couple, il a besoin d'être... En fait, il y a plusieurs choses. Donc, il y a vraiment cette notion d'accepter, d'accueillir les parts de l'autre en soi, Mhm. ce qui dérange chez l'autre, ce qui les énerve chez l'autre, les accueillir pour pouvoir avoir, comme je disais, du discernement et que dans notre esprit, ce soit beaucoup plus clair et qu'on soit bien aligné avec ce qu'on est. Et quand on est aligné avec ce qu'on est, on peut savoir si cette personne, elle nous, enfin voilà, elle nous aide à évoluer, si on l'aime, si on se sent bien avec elle ou pas. Donc parfois, ça peut être deux individus qui sont différents, mais qui se retrouvent sur certaines valeurs, certaines notions. Mhm. Et sur les différences, eh ben, ils s'apprennent et l'un et l'autre, et donc ils arrivent à intégrer des parts de l'autre et à créer comme une entité qui est le couple, en intégrant tout ça. Et parfois, bah, ils n'arrivent pas à intégrer, les égos sont trop forts, enfin, c'est pas les égos, mais les blessures sont trop profondes et trop fortes. Ils n'arrivent pas à surmonter, et du coup, ils se quittent. D'accord. Donc finalement, c'est quand même toujours l'amour qui est au-dessus, même si on n'a pas les mêmes valeurs. L'important, en fait, c'est finalement de s'aimer. Si on arrive à mettre de la conscience sur l'amour, justement, qui est plus fort que nos blessures individuelles, eh ben, ça peut marcher dans le couple. Mais si la blessure individuelle, elle est plus forte que l'amour, eh ben, elle va venir bouffer l'amour, enfin bouffer le couple en fait. Donc c'est une question d'équilibre et surtout de faire passer. En fait, un couple quand il fonctionne, c'est quand le couple, il est en l'amour en fait, l'amour commun entre deux personnes ou plus, il est plus important que la blessure individuelle des personnes. D'accord. Tu parles de plus, du coup, ça évoquerait le fait qu'on pourrait se mettre en couple à plusieurs, plus que deux. Enfin, qu'est-ce qu'on veut? Ça, ça pourrait, mais pour l'instant, l'être humain, il n'est pas assez dans l'amour pour ça. Donc, il s'aime déjà pas assez lui-même. C'est difficile pour deux personnes. Donc, plus pour l'instant, c'est pas possible, mais dans le futur, oui. Quand il s'aimera lui, et il pourra être en couple à plusieurs. Très bien. Alors, du coup, je voulais savoir comment on se choisit. Comment quoi? Comment on se choisit? Comment on décide? Parce qu'au final, des fois, on se rend compte, mais on n'a pas encore développé assez d'amour. Est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en jeu? Qui choisit l'amour? Enfin, à quel moment on sait que c'est cette personne? Je vois vraiment comme deux étincelles qui se rencontrent. En fait, c'est comme si au moment de la rencontre entre deux personnes, quand c'est une rencontre importante, je veux dire pour un couple qui va, c'est pas durer, mais où il y a vraiment de l'amour qui jaillit. Ces deux étincelles qui se rencontrent et pour qu'elles puissent se rencontrer, c'est comme s'ils étaient sur la même vibration, la même corde. Et au bon moment, opportun, hop, ça se,
ça se touche. Et Ok. voilà. Et ça crée quelque chose. Du coup, est-ce que c'est prévu? C'est déjà prévu? On a choisi avant de s'incarner, tout ça? Je vois plusieurs possibilités pour les différents individus. Il y a la possibilité de, en fonction du choix de la vie de l'un et de l'autre, entre les deux étincelles, eh ben, elles peuvent se rencontrer, mais si l'un ou l'autre reprend pas son pouvoir, Mhm. par exemple, il y a deux étincelles qui peuvent se rencontrer quand tous les deux ont eu une, une prise de conscience sur leur conscience, etc. Ils sont au même moment dans leur cheminement, ou alors il y en a un qui l'a fait avant, donc il doit attendre l'autre. Le temps, en fait, n'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que dès que les deux auront cheminé vers quelque chose, ils pourront se rencontrer. Je vois ça comme ça. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un qui chemine pour dire, bah, quand j'aurai habité à Lyon, je serai prêt à rencontrer quelqu'un. Et l'autre qui habite pas à Lyon dit, bah, quand je serai arrivé à Lyon, je serai prêt pour rencontrer quelqu'un. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple, mais c'est pour dire que vraiment, une fois que le pas a été passé, ils pourront agir. Enfin, la vie va faire qu'ils se rencontreront, quoi. D'accord. Il faut qu'il y ait un espèce de déclic, en fait, dans chacune des têtes, quoi, finalement. Enfin, il y Voilà. a un niveau Mais de par contre, ce qui a été passé comme contrat au préalable avant l'incarnation, c'est vraiment le fait de se dire, on passe un contrat pour se dire, on va vivre ça ensemble. D'accord. Mais voilà. Ça se Donc, passe pas toujours, alors. non, parce que si une personne se perd en chemin, ou voilà, bah, il n'y a pas la rencontre. D'accord. Et il y avait d'autres visions qui avaient parlé d'autres façons de rencontrer. Bah là, pour moi, ce dont je parle, c'est vraiment la rencontre qui est censée, qui va, où il y a vraiment de l'amour qui jaillit, quoi. Quand je vois deux étincelles et la création de quelque chose, c'est une rencontre forte, dans une vie. Quand je Et parle. du coup, on va passer à d'autres questions, mais là, ça voudrait dire qu'en fait, il y a des couples sacrés. Ça existe un couple sacré? Est-ce que ce serait ça, ce que tu nous décris? Oh là là, quand tu me parles de couple sacré, ça me fait dans bah, le chakra sacré. Ah, ok. Trop drôle. Une énorme puissance là, waouh. Hmm. Ça jaillit. Oui, ça existe. Bien sûr qu'il y en a des couples sacrés, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est un couple sacré? Qu'est-ce que c'est? Hmm. Bah, je vois vraiment. C'est trop bizarre là comme sensation. J'ai l'impression de plus du tout être assise sur ma banquette, mais complètement. Enfin, je me sens toute. Ça tourne de partout là. Ouf. Ah, je sens aussi. Je sais pas ce qui se passe. Ok, bon, on va essayer de se stabiliser. Est-ce qu'on peut se stabiliser et observer? Tu mets pause et tu regardes autour de toi ce qu'il y a. Pourquoi ça bouge? Tu sais, j'ai l'impression d'être dans une vague et que je me fais dans le rouleau là. Et Mais que ça s'arrête jamais. pour quelle raison on te montre ça? Bah, on parlait des couples sacrés. Ouais. Et ça ferait cette sensation d'être avec cette personne, quoi. C'est ça que ça décrit. Bah, au début, je sentais vraiment de la légèreté, comme je te disais, dans le chakra sacré. C'était très puissant. De la légèreté, du coup, justement, je me sentais plus sur la banquette sur laquelle je suis assise parce que je me sentais comme lévitée, donc c'était agréable. Et puis, c'est devenu très, très, très puissant, quoi. Hmm.
et trop violent. Enfin, là, ça me le fait encore. C'est comme si j'étais dans une machine à laver, quoi. D'accord. Donc, le but peut-être d'un couple sacré, c'est de vivre ses émotions fortes et de les transcender? J'ai l'impression c'est d'arriver en fait. Le couple sacré, c'est comme si c'était la réunion de deux personnes qui créent comme une fusion entre deux personnes. Mais du coup, c'est tellement puissant que sur la Terre, je sais pas si ça existe. Je peux demander, est-ce que ça existe sur Terre? Bah, c'est des vibrations très hautes en puissance. Du coup, il faudrait apprendre à les incarner justement. Mmh. C'est trop, sinon c'est trop machine à laver, quoi. Donc il y en a pas un là ou bien il y a certaines personnes qui ont réussi quand même à faire ça? Bah, il y en a, mais c'est pas toujours. Enfin, c'est pas au quotidien, quoi. Parce que Mmh. pour moi, quand je vois un couple sacré, je vois vraiment quelque chose de un couple. C'est genre pardon, en fait, je suis complètement haute en énergie, du coup, j'ai du mal à et faire des Bah, phrases profites-en, et profite de l'énergie en tout cas. et réfléchir. Ah donc OK, on a du mal à réfléchir en fait quand on est dans un couple sacré. Ça bouge trop, c'est compliqué. Trop d'amour. Ouais, il y a fou. Pardon. Je sais pas pourquoi je vois comme une immense tour, enfin quelque chose de très haut, très sacré justement. Et oui, pour moi, il y en a pas sur Terre, quoi. Enfin, c'est là ce que je vois, en tout cas, c'est pas terrestre. Mmh, d'accord. Est-ce que ça pourra le devenir peut-être? Oui, en fait, justement, je crois que ça y est, je commence à comprendre ce que je vois. Donc, c'est pas terrestre, mais le but du couple, la mission de vie du couple, on va dire, c'est d'incarner, de transcender les blessures, l'ego, tout ça. Donc, quand on sera bien évolué, quand on sera un avec nous-mêmes déjà, quand on aura intégré toutes nos parts à nous, déjà nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on pourra être un couple sacré pour nous. Et après, on pourra vivre avec l'autre Mmh, ou les autres le couple sacré. d'accord. Donc finalement, la mission d'être en couple, ce serait, pour un au final, devenir des couples sacrés? En fait, du coup, ce que je vois, c'est que de vivre en couple, c'est vraiment la matérialisation d'une part de nous à l'intérieur, Mmh, à l'extérieur. Et du coup, quand on arrive à être un avec nous-mêmes, on peut être un avec les autres, mais du coup, ça nécessite que la personne avec qui on est en couple à l'extérieur, elle soit à peu près dans les mêmes vibes, en tout mmh, cas, la même conscientisation des choses que nous, sinon ça crée un déséquilibre. Mais même si ça crée un déséquilibre, c'est là pour nous montrer pourquoi il y a un déséquilibre. mmh, Donc c'est soit on se dit bah ça crée un déséquilibre, je passe mon chemin et j'expérimente autre chose et on essaye de comprendre, voilà. Mais le déséquilibre est quand même là pour nous faire voilà comprendre quelque chose, un déséquilibre en nous aussi quoi. Encore une fois d'acceptation. S'il y a un déséquilibre, c'est qu'on n'a pas accepté quelque chose. d'accord. Heu, du coup, comment savoir quand on est un avec nous-mêmes et que du coup on est dans une relation où nous on est OK? On est OK avec l'autre?
Ouais. Et avec soi, du coup, d'abord. Bah, c'est quand quand on apprécie chaque moment avec la personne, qu'on n'attend rien d'elle, Mm. qu'on ne projette pas nos blessures sur la personne. Parce que ça, c'est très important aussi, c'est que si par exemple je vis la blessure d'injustice et que je reproche à l'autre tout le temps qu'il me fait vivre ça, cette blessure-là d'injustice, Mm. bah c'est pas bon parce que la personne en face, elle n'est pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. C'est juste une projection. Donc c'est pour ça déjà, si les couples comprenaient tous ça, si on comprenait tous qu'on n'a pas à projeter nos blessures sur l'autre, que ça se passe à l'intérieur et que justement l'autre, il est là pour nous montrer. En fait, l'autre personne, si on comprend que c'est un sage pour nous, et Mhm. bah et qu'on retrouve cette sagesse intérieure et qu'on devient en harmonie avec nous, et ben on pourrait être avec l'autre. Mais fou, en tout cas, moi je le vois comme un long chemin, un long cheminement sur la vie, dans une vie, quoi, tout ça, Mm. cette compréhension-là. Mm. C'est vraiment de l'expérience, de l'acceptation, de... Mm. D'accord. Je voulais juste demander, du coup, par rapport à la mission du couple, en fait, est-ce que ça change selon qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel? Pas vraiment, du coup. Enfin, Hmm. Bah, je vois vraiment comme un couple hétérosexuel, cette part homme-femme. euh, En fait, c'est comme si les couples, ils avaient aussi une mission, c'était d'arriver à transcender des couples d'autres vies, à, Ah, à transcender les blessures des archétypes du couple d'avant, en fait. je- Par exemple, je vois beaucoup par exemple, les couples des années, euh, on va dire du début, enfin des années 20, 30, où Mhm. vraiment la femme était placée en second plan, où c'était l'homme qui ramenait à la maison et la femme qui s'occupait de l'intérieur. Il y avait, je parle vraiment en conscience collective, hein, c'est pas ciblé, mais dans la conscience collective, en tout cas en Occident, c'était vraiment comme ça. Et du coup, les couples d'aujourd'hui, en Occident, ils ont à transcender ça, retrouver une part d'équilibre. Et je vois vraiment cette notion de rééquilibrer ce qui s'est passé auparavant. Aujourd'hui, en fait, les couples de demain, ils rééquilibreront ce qui n'a pas été équilibré pour nous aujourd'hui. C'est ça l'évolution du couple. Mais après, au sein du couple, voilà, on se rééquilibre soi-même. Et après, pour les couples homosexuels, je vois comme si au sein d'un couple, il y avait quand même un archétype homme-femme. Mhm. Même si c'est deux personnes du même sexe, j'ai l'impression que justement, ça vient travailler la part archétype, on va dire, homme ou femme blessé. Et c'est pareil en fait qu'un couple, c'est juste que il y a des parts qui ont été, j'ai l'impression, un peu plus euh, oubliées. Mhm. Il y a beaucoup de liens aussi avec des parts multidimensionnelles. Mhm. Euh, Mais au sein d'un même couple, ouais, je sens quand même cet équilibre. En fait, c'est pas parce qu'ils sont du même sexe qu'il n'y a pas cet équilibre masculin-féminin. Mhm. Et parce qu'on rappelle qu'on l'a tous en nous. Voilà, oui, oui, bien sûr, parce qu'on a tous ça en nous. Mhm. Voilà. D'accord, Je sens qu'il y a des choses, mais j'ai pas accès aux infos. très bien. Pourquoi t'as pas accès aux infos?
Tu connais la réponse. Je sais pas parce que c'est pas le moment. D'accord. J'ai l'impression que du coup, ce que je vois, c'est que après, donc plus le temps passe, plus je vois qu'il y a de moins en moins de couples, il y a moins de distinctions. J'ai l'impression que dans le futur, il y aura vraiment plus de distinctions hétérosexuelles, homosexuelles. Il y a pas de, ça sera beaucoup plus une parole plus libre par rapport à ça et surtout que euh, on fera plus la distinction. On dira plus un couple homo ou hétéro. On Hmm. dira C'est un pas couple. lui, quoi. Un couple, voilà. Peu importe les... D'ailleurs, s'il y a des couples qui seront à plusieurs, Hmm. il y aura pas de, du coup, il y aura forcément des personnes du même sexe dans le couple, quoi. Donc bon, on s'en fiche en fait. Je C'est vois. c'est juste la représentation des archétypes homme-femme, mais c'est même au-delà de l'homme et de la femme. C'est vraiment, c'est ouais, c'est en fait même homme-femme, yin-yang, voilà. C'est ce mouvement en fait. Est-ce que c'est clair? Oui. Enfin, pour moi, c'est clair. D'accord. Ça va. Euh, est-ce que du coup, enfin, l'être humain est fait pour vivre en couple? Ben, en fait, je vois que notre société, elle a trop mis de cadres de être en couple, c'est bien, et tout le reste, c'est pas bien. Mhm. Du coup, Mhm. bah, pour faire ceux qui sont en mode suivre le cadre, ça les déstabilise de pas être en couple. Donc pour eux, c'est bien d'être en couple, mais Mhm. en fait, on s'en fiche. Ouais. Il n'y a pas besoin, si la personne, elle a son propre couple à l'intérieur d'elle, elle n'a pas besoin, en fait, de le matérialiser dans la vraie vie. Elle pourrait très bien vivre seule et avoir des aventures ou des histoires. Mais il y a aussi, en fait, vraiment, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ont leur, le couple, ça va les guider, les faire évoluer, et d'autres non. D'autres, voilà. Ce qu'il faut vraiment en fait suivre, c'est son cœur, c'est ce que nous guide, enfin, ce que notre voix nous guide en fait, enfin, ce que notre voix nous dit. Si par exemple j'aime être célibataire parce que je suis en harmonie avec ça, on s'en fout ce que la société, les dictats disent, parce qu'en fait, c'est juste des croyances qui vont changer dans 100 ans, en fait. Donc, on s'en fout. Faut juste suivre. Enfin bon, dans 100 ans, la personne sera sûrement morte, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est vraiment, il faut sortir du cadre. Voilà, on s'en fout du cadre. Il faut suivre. Il n'y a pas de règle. Il y a notre règle intérieure et c'est tout. Le conseil mainstream, quoi. C'est la base. Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Ok. On a répondu à pas mal des questions qu'on avait déjà posées. Euh, et je voulais savoir si on pouvait avoir quelques conseils pour trouver l'alignement et l'épanouissement dans le couple, euh, même si les valeurs ne sont pas forcément communes. Hmm. Bah, Peut-être. ça rejoint de nouveau ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les valeurs, c'est aussi le cadre que la personne se met autour d'elle. Mhm. Donc, ça peut être des valeurs évolutives, hein, c'est pas négatif, hein, c'est le cadre. Mais voilà, c'est ce qu'elle s'est mis autour d'elle pour vivre. Et donc, si l'amour est plus fort, si les personnes, elles alimentent l'amour,
le couple, enfin l'amour du couple, si ça c'est plus fort, les personnes, euh, c'est pas grave qu'elles aient pas les mêmes valeurs, mais si leur blessure, leur ego, leur mental prend possession ou va au-delà de ce qu'elles avaient mis comme échelle pour le couple, enfin on va dire que là c'est les deux individus, le couple, si la personne elle va au-dessus avec sa blessure, ça crée le déséquilibre et donc ça détruit tout sur son passage. Donc pour rester aligné, c'est vraiment de s'il y a quelque chose qui nous blesse, aller voir qu'est-ce qui nous blesse, travailler sur soi et ça permet d'alimenter notre couple. Ça permet d'alimenter notre amour. Et comment faire la différence alors dans un couple où tu travailles en fait sur certaines choses internes à toi? Enfin, finalement, ça sera aussi le cas, c'est une question un peu bête, mais entre un couple qui va t'aider quand même bienveillant et un couple plutôt toxique en fait. Est-ce que tous les couples se valent finalement en termes qu'on apprend, quoi? Hmm. Bah, les personnes qui vivent dans un couple toxique, euh, ben déjà c'est là pour leur montrer quelque chose, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'elles sont encore dans un processus d'expérimentation à la découverte d'eux-mêmes. Mhm. Et donc dans ce cas-là, si elles vivent dans un couple toxique et qu'elles restent, c'est qu'elles sont encore en train d'apprendre que leur amour-propre. Donc ça, c'est difficile quand on en est là, de mettre de l'amour dans un pot commun, on va dire, alors que on n'arrive même pas à se le donner pour soi. Ah, Mhm. quand je parle de mettre de l'amour, voilà, de travailler nos blessures de notre côté et tout, c'est quand on est déjà dans un processus d'amour pour soi et dans un processus d'évolution de l'être. Mhm. Et les relations toxiques, du coup, ça va être vraiment là pour nous montrer que on est là pour s'aimer d'abord, et une fois qu'on se sera aimé, on pourra retrouver une relation, donc quitter les relations toxiques, retrouver une relation qui pourra nous permettre là de travailler sur nos blessures. Mais si la personne elle est dans les mêmes vibes que nous, eh ben ça sera dans l'évolution toujours. Mhm. Oui, tout est juste au final. Oui, exactement. Chaque relation, ça peut vraiment nous permettre de voir dans quelle évolution on est, dans quel processus on est en fait. Mais la base de la base avant de se mettre en couple, c'est de s'aimer soi. Donc si on s'aime pas soi, ça va être compliqué en fait. Oui. Mhm. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler comment on fait pour s'aimer soi et faire un avec nous-mêmes en fait pour atteindre au moins une sérénité dans le couple? Mhm. Bah, si on s'aime pas soi, on va trouver une personne qui va nous le refléter tout le temps en fait. Donc ça va nous faire perdre notre confiance. Si on s'aime soi, ça va vraiment, on va trouver une personne qui va nous aimer et puis après on travaillera dessus. Mais du coup, pour s'aimer, eh ben, la chose à faire, c'est d'accueillir, enfin de ce que je vois, et on a commencé d'ailleurs la séance avec ça, c'est d'accueillir euh, toutes ces parts de lumière et d'ombre, d'être dans la vulnérabilité en fait, de se dire qu'on est humain, on on n'est pas parfait, mais on est aussi parfait qu'imparfait. Donc de se dire que voilà, le bien et le mal est relatif et que toutes les croyances qu'on peut avoir sur nous, elles sont forcément relatives et subjectives et que tout ce qu'on peut croire c'est que des croyances. Donc en fait, si on croit rien sur nous, on sera heureux. Et déjà, récupérer son pouvoir intérieur, c'est arrêter de quémander vers l'extérieur de l'amour. Donc arrêter de vouloir Mhm. que l'autre nous aime pour s'aimer, Mhm. trouver nos propres ressources pour pouvoir se reconnaître soi-même, s'aimer soi-même
Et ça, c'est de l'alignement, ça demande beaucoup de travail sur soi. Enfin, c'est tout un long processus quand même pour apprendre à s'aimer. Je pense que c'est tout le processus d'une vie Mm. et voire plusieurs. Donc, je pense qu'il faudrait faire une enquête entière là-dessus parce que il y a tellement de choses à dire que. Ouais, Mais d'accord. il y a aussi un petit conseil, ça peut aussi être dans la gratitude en fait de ce qu'on a et de ce qu'on vit, et que plutôt que de pas être satisfait de ce qui est présenté, parce qu'en fait, ce qui est présenté à nous, c'est ce qu'on a créé par nos pensées. Donc, plutôt que d'être là en mode victime, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive ça, alors qu'en fait on est le créateur de notre vie, ça va pas nous aider. Alors que si on se dit bah je suis en gratitude de ce qui se présente parce que ça me permet d'évoluer et apprécier chaque petit moment présent et tout ça, déjà ça nous permet de nous ancrer et d'être bien avec soi-même et de pouvoir vivre dans le moment présent. Et en fait, je vais dire une phrase hyper bateau, mais c'est pas l'arrivée qui est important, c'est vraiment la quête. Et la quête, c'est apprécier chaque moment, en fait. L'arrivée, elle est, ça se trouve, on n'y arrivera jamais, donc on s'en fout de l'arrivée. D'accord. Ouais. Donc au moins profiter de la quête et l'apprécier, quoi. En fait, en appréciant la quête, il n'y a plus d'arrivée, il n'y a plus de but, et c'est Mm. juste de vivre le moment et d'être heureux. Et c'est un peu ce que vivent les animaux, quoi, en fait. Eux, ils sont là dans le moment présent et ils sont heureux comme ça. Ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais prendre, est-ce que ça existe déjà un couple sur Terre qui s'aime soi-même et qui s'aime en couple, du coup, qui arrive à avoir une relation bien? Et est-ce que tu peux voir comment ça fonctionne énergétiquement, du coup? Oui, il y en a plein. Hmm. Il y a plein de gens qui s'aiment et du coup qui arrivent à trouver un équilibre et un amour qui leur fait du bien et c'est très très beau. Hmm. Et du coup, je vois comment ça marche. En fait, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente envers l'autre. Il y a que de la gratitude, du respect, de la bienveillance, de l'amour, Hmm. de l'égalité. Ouais, c'est beau. Euh, les tâches du quotidien, on va dire, c'est des choses qui peuvent justement agacer dans un couple. Euh, l'illégalité des tâches, pas l'illégalité, pardon, l'inégalité des tâches ou des choses comme ça. Et là, je vois que vu qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de reproche, chacun est là où il doit être et chacun accepte ce qu'est l'autre comme il est. Et ouais, c'est très waouh, ça fait du bien de voir ça. C'est 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 calme, c'est doux, c'est beau, c'est waouh, trop beau. Super. Je vois vraiment le mot accueillir et acceptation de l'autre en fait. Ok, super. C'est pareil, j'ai une question un petit peu bizarre, mais tu as dit illégal au lieu de... pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a un processus qui fait que tu as dit ça au lieu d'autre chose? Est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il fallait poser une question à propos de quelque chose d'illégal? L'illégalité dans le couple? Je sais pas. Parce que du coup, comme tu as sorti ça, je me suis dit peut-être que ton inconscient, il voulait sortir autre chose derrière. Est-ce que tu pourrais me redire dans quel contexte je l'ai dit? Je me souviens plus. Tu as dit illégal au lieu de Inégal, mais légal. c'était quoi la Répartition, phrase? sur la répartition des tâches ménagères. Ben, je sais pas. Bah si, je sais, mais je sais pas, c'est bizarre. Comme si, en fait, l'inégalité, c'était
au sein d'un couple, c'était illégal, entre guillemets, quoi. Enfin, en fait, c'est vraiment pas bien, pas bon. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que ça produit énergétiquement? Bah, je vois comme une personne qui s'essouffle, qui s'essouffle, qui s'essouffle, qui s'essouffle, qui perd son énergie, qui perd confiance en elle, tout. Pendant qu'une autre personne, quand une personne s'essouffle, l'autre prend comme de la force, en fait. Mhm. Ouais, il y en a un qui prend l'énergie de l'autre, quoi, finalement. Ouais, je vois comme du vol d'énergie, quoi. Mhm. Et je C'est- crois, il me semble que c'est ce qui s'est passé dans les couples occidentaux le dernier siècle, en fait. D'accord. Tu dis occidentaux, ça veut dire que en Afrique, en Asie, en Amérique, ça se passait pas comme ça. Ça dépend, en fait, des pays, de la culture. En fait, il y a toujours eu dans toutes les cultures une masse, on va dire, qui agit. Et au sein de cette masse, dans le couple intime, ça se passe pas vraiment comme ça. Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, dans l'inconscient collectif, enfin là, je vais parler du patriarcat, mais euh, pendant toute cette période-là, en fait, je vois vraiment la place de la femme, mais qui n'est pas du tout à sa juste valeur. Et au sein, dans l'intimité d'un couple, parfois, c'était vraiment juste, en société, on montre ça, alors que c'était pas du tout ça en plus. Mhm. Je vois un couple là, dans la société, la femme, bon, voilà, elle est présente, voilà, mais on lui pose pas de questions, on lui demande pas son avis, elle n'est pas considérée, elle n'a pas fait d'études, elle est très très intelligente, mais elle reste en second plan, alors qu'en réalité, c'était quelqu'un de très brillant qui aidait dans l'évolution de l'être, etc. Et le mari qui s'appuyait vachement sur les connaissances de sa femme, tout ça. Donc ça, c'était l'intimité, mais en société, on montrait pas ça. Et il y a d'autres couples où carrément, bah oui, c'était de l'illégalité dans le sens où la femme, elle n'était pas du tout considérée, et dans l'intime, et dans la société. Et du coup, bah, la balance enfin, c'est renversée, quoi, parce que là, c'est en train de s'équilibrer. Donc quand c'est comme ça, ben c'est forcément la balance, ça va là, et puis un jour, ça fera ça. Mhm. Il y en a Ouais, dans leur tête, c'est déjà comme ça. Il y en a dans leur tête, c'est encore comme ça. Il y en a si dans tu leur prends la tête, c'est encore comme population, ça. on va dire, prends juste la population de la France. En pourcentage, ça donnerait combien de personnes qui sont équilibrées dans le couple? Bah, en fait, je vois vraiment ça, des séquences en termes de génération. Mhm. Mhm. Hmm, J'ai Ouais, bon après peu importe, mais c'est vrai que voilà, les jeunes générations bougent beaucoup plus du coup, j'imagine. oui, c'est pas du tout pareil en fait. C'est vraiment très différent en fonction des générations. Mhm. Ok. Euh, J'avais une. J'ai juste peur en fait que je vois vraiment en fait, je vois vraiment que ce qui serait dommage, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour le patriarcat, on le fasse en mode matriarcat, quoique. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais Oui, si, carrément. euh, qu'il se passe la même chose de l'autre côté. Et là, Mhm. ça serait très triste parce que du coup, ça Mhm. voudrait dire qu'on n'a pas compris en fait et qu'il faudra refaire ça. Alors que si on arrive à vraiment créer une balance, à trouver de l'égalité entre l'homme et la femme et s'aimer en fait, parce que l'homme, il a aussi souffert. Mhm.
S'il a fait ça, c'est qu'il avait souffert avant. Et si on s'arrêtera jamais si on continue. Alors que si on arrive à avoir de la compassion, même pour des hommes qui ont été, on pourrait dire bêtes, stupides, etc. Mais si on arrive à avoir de la compassion pour des hommes blessés aussi, comme on a de la compassion pour les femmes blessées, waouh, ça serait trop beau. En fait, je vois que ça serait une sorte de couple sacré dans l'inconscient collectif. Ouais. Genre, de comprendre l'homme, ça me donne des frissons en le disant. De, Ouais, c'est beau. de comprendre l'homme blessé comme la femme blessée, Mm, d'avoir de la compassion pour les deux, d'avoir de la compassion pour ceux qui ont fait du mal. Ceux qui ont fait du mal, c'est qu'ils étaient en énorme manque d'amour, mm, comme ceux qui ont souffert. mm. C'est ouais, d'avoir de la compassion, de la compréhension et de d'avoir l'envie de pas reproduire ça, de couper ce système, ce schéma, Mm. Ouais, magnifique. de rééquilibrer dans nos cœurs, dans notre tête, dans notre corps, notre âme, notre esprit, tout ça. Et si on arrive à comprendre tout ça, ça va nous aider justement à incarner le couple sacré, quoi. Mais Mm, vraiment puissance 10 000. mm. Du coup, tu disais que, en fait, si les hommes, ils en sont là, parce que j'allais te demander, en fait, pourquoi on est dans un patriarcat comme ça. Et du coup, tu as dit que les hommes avaient souffert avant. Ça veut dire qu'il y aurait eu des sociétés dont on a plus conscience qui étaient matriarcales, qui ont déjà fait souffrir les hommes et que du coup, ils ont déséquilibré la balance envers eux. Ouais, j'ai l'impression que la femme, elle n'a pas forcément fait souffrir, mais elle a vraiment pris beaucoup, beaucoup de place. Elle n'a pas laissé la place à l'homme. À Dans les... quel moment? Est-ce qu'on peut dater? J'ai pas de date, mais tu vois, là, celles qui se présentent devant moi, c'est des femmes qui sont habillées en mode guerrière un peu, quoi. Demande-leur si c'est des Amazones. Ouais, j'ai l'impression. Ok. Et est-ce qu'elles ont des conseils pour éviter justement que les femmes dépassent ce seuil d'équilibre? Est-ce qu'elles pourraient nous donner des conseils pour éviter qu'on tombe nous-mêmes là-dedans? Bah, de laisser de la place dans nos cœurs à l'homme. Parce qu'elles, elles l'ont pas fait. Hmm, d'accord. Est-ce que maintenant, on pourrait aller voir dans le futur, d'ici 50 ans, voir si les hommes et les femmes sont en équilibre, ont une place équilibrée dans la société et dans le couple, etc. Je vois qu'il y a du taf. C'est pas, c'est, je vois qu'il y a du taf parce que avant d'équilibrer ça, encore une fois, c'est en soi. Oui. Donc, Donc si en soi on n'a pas laissé l'homme et la femme exister en nous, c'est compliqué. d'accord. Est-ce qu'on va y arriver un jour quand même? Oui, on va y arriver, ça c'est sûr qu'on va y arriver. Mais je vois qu'il y a du travail. Mais après, par contre, c'est vraiment individuellement, il y en a qui arrivent déjà maintenant, quoi. Il y en a qui Hmm, vont arriver dans 50 ans, d'autres maintenant, d'autres plus tard. Enfin, dans la conscience collective, oui. c'est vraiment chemin. Mais je vois que il faut arriver vraiment à créer cette égalité-là. Il faut pas reproduire comme avant, c'est pas bon, c'est pas bon, Hmm, vraiment. Donc, il fallait quand même passer par une transition peut-être violente pour pouvoir dire stop, mais il faut pas la perdurer cette transition. Enfin, faut pas continuer à créer un fossé entre l'homme et la femme. mhm. Justement, le but, c'est de pas créer de fossé. Le but là, c'est de C'est les vrai. unifier. Ouais, ouais. Hmm, Bah ouais. ouais, ouais. Ok. Est-ce que on a autre chose à nous dire d'important, quelque chose qu'on n'aurait pas demandé et qui serait important pour nous ou pour la société, enfin pour le collectif de savoir? Oui, j'ai l'impression. Hmm, moi aussi.
Alors, il me faut un peu de temps. Mhm. 2 secondes. Complètement. Tout te vient. Mmh. Là, je ressens beaucoup d'amour, d'unité dans mon cœur. Moi aussi, c'est fort. Mmh. J'ai, vraiment un être, de lumière là, Je sens, c'est ça. qui mmh, qui qui me transmet un message par l'émotion, par un soin, Mm. et c'est de beaucoup d'amour, en fait, ça me donne envie de pleurer, je ressens beaucoup d'amour, d'unité et de bonté, pour les hommes et les femmes sur cette terre. Et, et notre but, en fait, c'est de créer cette unité à l'intérieur, à l'extérieur. En fait, ça passe du microcosme au macrocosme. Mm. Et ça, À c'est l'in- important. Ouais. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y. Et du coup, ça passe par toutes nos petites cellules qu'on voit pas, créer cette unité-là, jusqu'à créer l'unité donc en nous, à l'extérieur de nous, avec toutes nos parts multidimensionnelles. Donc tu vois, le travail vraiment qu'on a fait au début de séance, c'était vraiment ça en fait, Mm. accueillir accueillir ce qu'on est dans son intégralité sans choisir en fonction de nos croyances, et Mm. accueillir tout. Et là, quand tu accueillis, c'est trop beau, et on s'en fout, homme, femme, unité, nanana, De moi. inégalité, illégalité, on s'en fout, c'est très... Dieu. C'est beau. Ouais, c'est beau. Mm. C'est beau, c'est beau. Ok. Bon, bah, très bien. On peut les remercier. Est-ce que Ouais. Georges est parmi nous, du coup, ou est-ce qu'il a retrouvé sa vraie place de Georges Boule de Poil? Ouais, il est à sa bonne place dans le cercle. C'est Ok. bon. Avec les autres monstres et les autres anges. Ouais, c'est ça. Bon, on les remercie tous Ouais, d'être là avec nous. merci. Et bienvenue, du coup. Ouais, bienvenue. Voilà.